En tant que chef de projet, vous n'êtes pas responsable de l'exécution de chaque tâche. Ce dont vous êtes responsable, c'est d'identifier et d'aider à attribuer ces tâches, puis d'estimer le temps qu'il leur faudra pour les terminer. Ces estimations sont réunies pour déterminer le calendrier global du projet. Alors, comment estimez-vous le temps que prendra une tâche donnée? Vous le faites avec l'aide de votre équipe. L'estimation du temps est une prédiction du temps total requis pour accomplir une tâche. L'estimation de l'effort est une prédiction de la quantité et de la difficulté du travail actif requis pour accomplir une tâche. L'estimation de l'effort diffère de l'estimation du temps en ce que l'effort quantifie le temps qu'il faudra à une personne pour terminer le travail sur une tâche. D'un autre côté, le temps fait référence à la durée totale de la tâche du début à la fin. Cela inclut le temps d'inactivité. Voici un exemple. L'estimation de l'effort pour peindre un mur peut être de 30 minutes, mais l'estimation du temps peut être de 24 heures. En effet, en plus des 30 minutes de temps de peinture actif, il y a également 23 heures et demie de temps de séchage inactif. Il est important de comprendre la différence entre l'estimation du temps et l'estimation de l'effort, car cela peut vous aider à être plus efficace avec vos ressources disponibles. S'il y a du temps d'inactivité dans une tâche donnée, votre coéquipier est effectivement libre de faire d'autres choses. Un peintre peut effectuer d'autres tâches pendant que le mur sèche, comme peindre la boîte aux lettres ou la garniture de fenêtres. Une estimation de l'effort irréaliste peut avoir un impact négatif sur le calendrier d'un projet. Généralement, cela se produit lorsque vous sous-estimez le temps qu'il faudra pour accomplir une tâche. Souvent, le coupable de la sous-estimation de l'effort est l'optimisme. Et écoutez, l'optimisme est un trait merveilleux pour un chef de projet à posséder. Mais trop d'optimisme peut vous amener à négliger les risques potentiels qui pourraient retarder vos plans. Bien qu'il puisse être tentant de faire l'hypothèse optimiste que les tâches seront exécutées exactement selon le plan, il y a toujours une possibilité qu'il y ait des revers. Alors, comment essayez-vous d'éviter de faire des estimations d'efforts irréalistes? Vous pouvez le faire en communiquant avec les coéquipiers affectés à chaque tâche. Vos coéquipiers auront la compréhension la plus réaliste de la quantité de travail nécessaire pour accomplir une tâche et devraient être en mesure de vous fournir la meilleure estimation. Imaginons ce scénario dans le cadre de notre projet Plan Pels chez Office Green. Pour rappel, vous lancez un nouveau service pour fournir aux meilleurs clients écologiques des bureaux de petites plantes nécessitant peu d'entretien qu'ils peuvent placer sur leur bureau. Vous pouvez supposer que la création d'une liste de contacts des meilleurs clients est relativement simple et peut être réalisée en une seule journée. Mais il est important de vraiment considérer certaines sous-tâches nécessaires pour terminer le travail de votre planification. Les sous-tâches font référence à des tâches plus petites qui sont nécessaires pour accomplir une tâche plus importante. Par exemple, cela peut inclure une réunion avec l'équipe commerciale mondiale pour identifier les clients en collectant des informations de contact, en déterminant les préférences linguistiques du client et en créant une feuille de calcul pour héberger ces informations. Demander au coéquipier affecté à la tâche son estimation est susceptible de donner une estimation plus précise, car il aura une meilleure compréhension du travail et des nuances de ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche. Vous apprendrez peut-être que la création de la liste de contacts peut prendre 2 jours, ce qui pourrait être le double du temps initialement prévu. Bien sûr, vous pouvez généralement poser des questions de suivi, ou même repousser doucement leur estimation, au besoin. Plus tard, nous discuterons davantage des techniques que vous pouvez utiliser pour obtenir des estimations plus précises de vos coéquipiers. Maintenant, même si les propriétaires de tâches ont tendance à avoir la meilleure idée du temps dont ils auront besoin pour terminer une tâche, le fait est que les estimations d'efforts ne sont que cela, des estimations, ce qui signifie que parfois ces estimations ne seront pas exactes. Par exemple, dans notre scénario Plan Pels, votre coéquipier estime qu'il faudra 2 jours pour créer une liste de contacts des meilleurs clients. Mais, disons que l'équipe des ventes est absente du bureau pour un exercice de consolidation d'équipe et qu'elle ne peut se réunir au sujet de la liste des clients qu'après le week-end. Cela créera un retard de tâches et,
par conséquent, l'estimation d'origine n'est plus exacte. Heureusement, il existe un outil utile appelé tampon que vous pouvez utiliser pendant la phase de planification pour vous protéger contre les estimations d'efforts inexactes. Un tampon est un temps supplémentaire ajouté à la fin d'une tâche ou d'un projet pour tenir compte des ralentissements ou des retards inattendus dans l'avancement du travail. Les tampons sont importants car ils peuvent offrir une certaine marge de manœuvre, juste au cas où vos estimations de temps et d'efforts s'avéreraient un peu insuffisantes. Avec une mémoire tampon, vous pouvez ajouter du temps supplémentaire à votre calendrier et votre projet ne devrait pas déraper lorsque des retards de tâches surviennent inévitablement. Il existe deux types de tampons que vous pouvez utiliser lors de la planification de votre planning, les tampons de tâches et les tampons de projet. D'abord nous avons des tampons de tâches, qui font référence au temps supplémentaire consacré à une tâche spécifique. Les tampons de tâches doivent être utilisés principalement pour les tâches qui échappent au contrôle de l'équipe de projet. Par exemple, vous pouvez demander à un fournisseur potentiel d'installation de vous fournir une estimation des coûts d'ici lundi. Vous pouvez leur assigner ce délai, sachant que vous n'aurez en fait besoin du devis que jeudi. Le temps entre le lundi et le jeudi est votre tampon, et il offre à votre équipe du temps supplémentaire au cas où le fournisseur vous enverrait ses estimations un jour ou deux en retard. Les tampons de tâches doivent être utilisés avec plus de parcimonie pour les tâches sous le contrôle de l'équipe de projet. Par exemple, vous pouvez choisir d'ajouter des tampons uniquement aux tâches difficiles à accomplir ou qui comportent un élément d'imprévisibilité, comme le temps qu'il faudra aux plantes pour pousser. L'ajout d'un tampon à chaque tâche pourrait allonger inutilement le calendrier de votre projet, vous laissant, à vous, à votre équipe et à vos parties prenantes, un calendrier irréaliste. C'est là que les tampons de projet sont utiles. Les tampons de projet diffèrent des tampons de tâches en ce qu'ils fournissent du temps supplémentaire au calendrier global du projet. Plutôt que d'ajouter un tampon à chaque tâche, vous pouvez ajouter du temps supplémentaire comme tampon vers la fin du calendrier de votre projet. Ensuite, vous pouvez utiliser ce temps supplémentaire, 2 à 3 jours, par exemple, selon les besoins tout au long du projet. Par exemple, si un coéquipier manque une échéance ici et là, la mémoire tampon du projet vous donne de l'espace dans le calendrier global pour rattraper le temps perdu. J'utilise souvent des tampons dans mon rôle quotidien chez notre entreprise. Par exemple, sur un projet récent chez notre entreprise, je travaillais avec une nouvelle recrue qui était excellente en codage mais qui ne respectait pas les délais. J'ai réalisé qu'il ne se donnait pas assez de temps tampon pour faire des tests. J'ai commencé à poser des questions sur leur charge de travail actuelle et la complexité de leurs tâches, et en fonction de leurs réponses à ces questions, j'ai pu recueillir des informations sur leur travail et déterminer où je devais ajouter du tampon à leurs tâches. En fin de compte, mon objectif est de m'assurer que je fixe un calendrier réaliste pour le projet. Après tout, si vous atteignez l'objectif de votre projet 2 mois plus tard que prévu, votre organisation peut ne pas considérer le projet comme un succès. L'estimation du temps, l'estimation de l'effort et les tampons peuvent vous aider à élaborer des plans réalistes pour atteindre l'objectif du projet.